Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé, surtout c'est important. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine à venir, donc du 15 mars au 21 mars 2021. Et j'ai fait aujourd'hui signe astro par signe astro, donc un petit message court par signe astrologique. J'ai remarqué que vous aimiez bien ça, et donc je continue à vous donner ce que vous aimez, hein. Alors ce sont évidemment des petits messages, hein, très courts, parce qu'effectivement si je m'attarde sur chaque signe astro, voilà, j'ai pas envie non plus de vous faire une demi-heure, pardon, une vidéo de, je sais pas moi, de 2 heures, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Eh bien voilà, écoutez, on est parti tout de suite. Ah oui, avant tout, je voudrais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait hyper du bien, beaucoup d'amour, beaucoup de... Mais voilà, je suis vraiment contente, ça me motive à faire encore plus de tirages et vous donner surtout ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez peut-être que je fasse comme tirage. Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas. Allez, on va commencer par le signe des béliers qui est ici. Alors, le signe des béliers, pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 15 au 21 mars 2021. Alors ici, nous avons la carte de la séparation avec la carte de l'hiver et la carte ici qui représente comme des empreintes, c'est vous. C'est le consultant. Donc c'est vous qui me regardez, ça vous concerne directement. Alors, la carte de la séparation, effectivement, ça peut me parler, évidemment, oula, pardon, excusez-moi, ça peut me parler de séparation, évidemment, avec votre compagnon, votre compagne, mais pas seulement, hein. Ça peut être une séparation d'une situation que vous ne voulez plus, d'un boulot que vous ne voulez plus, enfin voilà, tout peut arriver. On voit qu'ici, il y a vraiment, vous êtes dans une espèce de période de blocage, où c'est figé. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu perdu. Mais de toute façon, avec cette carte-ci de séparation, ça va bientôt se terminer. Donc, quelle que soit la situation, dites-vous que cette semaine, ou encore une fois, parce que vous savez que les énergies, c'est intemporel, hein, le temps n'a pas de prise sur elles, ça peut arriver cette semaine ou plus tard, hein. Mais en tous les cas, sachez que ça vient à vous. Que la fin de la situation ici que vous connaissez, qui n'est pas top, qui n'est pas jojo, qui vous coince, va se délier, va se décanter. Alors, le petit conseil des messages de ton âme, qu'est-ce que c'est? C'est laisser mourir. C'est exactement ce que je viens de dire. Laissez aller les choses. La situation qui vous préoccupe va se terminer, d'une façon comme de l'autre. Je vais vous lire un peu ce qui est sur la carte. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est vraiment ça, hein, le message. Encore une fois, hein, laissez partir. La séparation, elle marque. C'est pas pour rien, parce qu'il est temps de mettre un terme à tout ça, à ce qui ne vous convient pas, mes chers amis béliers. Ok? Pour cette semaine. Ou pour plus tard, hein, pourquoi pas. Allez, on va aller voir un peu ce que nous racontent les énergies pour les taureaux pour la semaine à venir. Alors, avec les taureaux, nous avons la carte de l'amour, superbe carte, la carte de l'addiction et la carte du tourment, du non. Voilà, on se perd un peu, voilà, on ne sait pas trop où on va. Et effectivement, moi, ça me parle ici de quelque chose que du sentimental. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Comment vous dire? Vous êtes, je pense, dans une situation qui est peut-être pas saine pour vous, qui est peut-être même toxique pour vous. D'ailleurs, vous le sentez très bien, hein. Au début, ça a peut-être commencé par le grand amour, on est bien, tout va bien. Mais j'ai la sensation que cette semaine, peut-être qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est pas si bien que ça pour nous, c'est pas si sain que ça. Parce que de toute façon, on tourne en rond ici. Il n'y a pas de sortie possible si on ne prend pas conscience du problème, de toute façon. Donc ici, j'ai la sensation que cette semaine, pour mes chers taureaux, il va y avoir quelques petites prises de conscience, peut-être quelques petits... ouais, ou être pris entre les deux, hein, entre les sentiments, parce qu'on aime la personne, on y tient vraiment, mais aussi dans le fait qu'on sait que c'est pas bon pour nous, hein, cette relation. Ok? Et ça nous fait tourner en rond quelque part, hein. Donc, pour les taureaux ici, la semaine, elle n'est pas très jojo, hein, faut bien se l'avouer. On va aller voir un peu ce que vous conseillent les messages de ton âme pour cette situation présente, en tout cas. Attends, voilà. Voilà, oui, écoutez votre cœur, écoutez son cœur, hein, clairement. Respirez profondément. Posez la main sur votre cœur, écoutez-le battre à l'intérieur de votre être. Respirez à nouveau. Faites-le vite dans vos pensées et laissez vos pulsations, ces pulsations, pardon, vous guider. Donc là, clairement, on vous dit d'écouter de votre cœur, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Écoutez votre petite voix.
Il n'y a pas longtemps, je suis allée voir une dame, une rencontre magnifique, une rencontre spirituelle sublime. Elle m'a beaucoup aidée dans une problématique que je rencontre. Et elle m'a dit deux choses qui m'ont marqué. Que tout est juste, que tout ce qui arrive est juste pour nous. Bon ou mauvais, c'est juste. Ça doit arriver parce que ça doit arriver et au moment où ça doit arriver. Et deuxième chose qui m'a marqué, c'est que le fait d'avoir peur, d'être englouti, engoncé dans ses peurs, dans sa colère, voilà, dans une espèce de situation malsaine, comme celle que j'ai décrite précédemment, pour vous mes chers taureaux, eh ben, ça vous fait passer à côté de votre cœur. Votre cœur, il vous susurre des choses, des messages, mais vous ne les entendez pas, parce que vous êtes aux prises avec des émotions que vous ne, finalement qu'on ne désire pas ressentir, mais qu'on ressent tout de même parce qu'on ne les lâche pas. Donc ici, mes chers taureaux, essayez d'écouter votre cœur et lâchez. Lâchez cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Ok? Allez, on va aller voir maintenant ce que réservent les énergies de cette semaine à venir pour nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a la carte de la santé qui a sauté, la carte de l'isolement, du retour sur soi, mais plutôt de l'isolement ou des vacances, hein, et la carte de l'été, des éclaircissements. Alors, est-ce que effectivement, ça me fait penser, moi, est-ce que ça touche votre santé physique hein, ou mentale, peu importe. Mais pour ma part, j'ai la sensation ici que peut-être qu'on attend justement des résultats d'analyse, des résultats, voilà, suite à peut-être une maladie ou quelque chose comme ça. Au Covid aussi, pourquoi pas? On a dû être isolé pendant un certain temps ou s'isoler volontairement aussi pendant un certain temps, peut-être parce qu'on fait un travail sur soi psychologique, émotionnel, enfin tout ce qu'on veut. Mais en tous les cas, moi ici, ça me parle de santé, que ce soit physique, mental ou émotionnel. Ça me parle de santé, mais aussi d'éclaircissement. Donc vous allez voir clair. Vous voyez, il y a un beau soleil ici qui illumine vraiment la situation. Vous allez vraiment voir clair, savoir, avoir les résultats. En tous les cas, pour cette semaine, pour les jours à venir, vous allez avoir des éclaircissements sur cette situation qui vous a peut-être forcé à vous isoler de tout ça. Hein. D'accord? Ça peut aussi me parler de ça. On va aller voir le conseil des messages de ton âme. Alors, qui vous dit harmoniser son intérieur. C'est fou comme ça résonne, c'est un truc de dingue. À chaque fois, je m'ébaille, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous lire ce que la carte vous dit. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est peut-être ça aussi la cause de votre problème de santé ici. Hein. Encore une fois, physique, mental ou émotionnel, peu importe. C'est que finalement, il vous manquait l'équilibre intérieur. Hein. De toute façon, dites-vous bien qu'à la base de chaque maladie, quelle qu'elle soit, c'est dû à un déséquilibre énergétique, enfin peu importe, mais en tout cas, on ne s'écoute pas suffisamment. Et là, les messages de votre âme vous disent, écoute-toi, harmonise-toi, mets-toi en équilibre, et ça ira. Ok? Ok mes Gémeaux, on fait ça? Allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant pour nos amis les cancers pour la semaine à venir, donc du 15 au 21 mars 2021. Alors ici, on vous dit que vous avez des ouvertures, des opportunités, super, que vous avez la clé à certains problèmes que vous rencontrez peut-être présentement, à certains soucis. Je dirais pas problème, mais je dirais plutôt soucis. Certains petits, voilà, des accords, malentendus, enfin peu importe. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un autour de vous qui est sage, qui est plus âgé que vous peut-être, qui est... c'est peut-être possible d'être une forme de protection divine, mais je ne le ressens pas comme ça. Je ressens peut-être un personnage plus âgé que vous, plus sage, qui vous aide, qui vous protège, par rapport à un projet que vous avez en tête, par rapport peut-être à des histoires d'enfants, mais plutôt ça me parle plutôt d'enfants intérieurs, de projets. Voilà, mais en tous les cas, vous avez des opportunités, une porte ouverte. Donc tout va bien, mes cancers. Tout va bien pour cette semaine. Vous êtes protégés, ouverture, naissance d'un projet. Moi, je dirais génial. Hein. On va aller voir ce que les messages de votre âme vous conseillent, c'est de vous protéger. Se protéger. Je vais vous lire ce qui se passe sur la carte. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voilà, là on vous demande de vous protéger vous-même de peut-être des petits désagréments, des petites choses comme ça qui... ouais, quand je vous disais tout à l'heure, dès que j'ai vu que je vous ai dit, que je vous ai lu cette carte, pardon, je bafouille du coup, je vous ai dit ouverture, clé par rapport à peut-être des soucis que vous rencontrez, des problèmes. Eh bien, sachez vous protéger de ça, vous détacher de ça, parce que finalement, vous êtes protégé.
Si je la mets à l'endroit, ça ira mieux. Vous êtes protégé de toute façon. Et votre enfant intérieur, j'ai la sensation que, ben voilà, qu'il travaille, qu'il chemine correctement, tout doucement, mais protégez-vous, c'est important. Ok mes cancers? Allez, on va aller voir maintenant ce que nous réservent les énergies pour nos amis les lions. Et je suis lion, donc on va aller voir ce que ça dit. Alors, donc, on a ici la carte de miroir magique. Superbe carte, la meilleure carte du jeu. Génial, hein. On a ici la carte du fait qu'il faut couper le lien et la carte des portes fermées. Moi, qu'est-ce que ça me dit? Effectivement, ça me conseille, parce que je suis lion, donc je parle pour moi, ça me conseille, l'univers me conseille de trancher avec des choses, des schémas limitants, des pensées limitantes, des schémas répétitifs mauvais pour moi ou qui ont été mauvais pour moi et qui m'ont fermé les portes, justement. Parce que tant que j'étais dans ces schémas, j'avais les portes fermées. Mais maintenant que je les coupe, maintenant que je vais les couper, que je vais trancher les liens, les portes vont s'ouvrir. Tout va s'ouvrir. Le miroir magique, c'est vraiment tout. C'est une protection divine. C'est quelque chose qui vous amène ce que vous voulez, ce dont vous avez rêvé. Ben, ça arrive. Donc super, je suis contente, voilà. Je suis voilà, rassurée quelque part. Enfin, rassurée oui et non, hein, parce que de toute façon, comme je vous dis, comme je répète souvent, quand on est ancré, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait qui on est, quand on s'aime surtout, ben voilà, c'est pas grave, tout ce qui arrive est juste, encore une fois. C'est la phrase de cette chère dame qui me trotte dans la tête depuis que je l'ai vue et ça me quitte pas. Et tout est juste en fait. Donc, mais bon, ici pour le coup, je coupe les liens pour pouvoir ouvrir les portes qui m'étaient fermées jusqu'à présent. Donc c'est pas mal, hein, pour cette semaine en tout cas. Peut-être des nouvelles qui arrivent hein, aussi. Ce que j'ai désiré, peut-être que ça arrive. Que me dit les messages de mon âme? Faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie. Alors qu'est-ce que ça dit? La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Vous voyez, juste, tout est juste, ça revient, c'est dingue. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Que t'ont procuré ces moments après coup. Évidemment, évidemment, c'est ce que je disais, tout arrive, tout à l'heure, tout arrive quand ça doit arriver, bon ou mauvais. Et tout est juste. Et encore, cette carte le dit. Les messages de ton âme me disent, vous le disent aussi à vous, les autres lions qui me regardez, que chaque chose vécue vous a apporté de l'amour finalement. Même si c'était au premier abord très difficile, mais c'est que de l'amour, c'est que de la justesse, que de la... Voilà, ouais, que de la justesse pour vous. Pour que votre chemin soit le plus clair possible, pour que vous cheminiez de la façon la meilleure pour vous. Voilà. Ok mes lions? Allez, on va aller voir maintenant ce que réservent les énergies aux vierges. Alors, nous avons tiré la carte de la sexualité, ou c'est pas que du sexe, hein, mais c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui nous fait du bien, en tous les cas. La carte du retour, ou le retour d'un ex, ou le retour sur soi, mais la carte du chacal. Et pour ma part, ça me fait penser au retour peut-être d'un ex, hein, ou d'une ex, hein, le retour de cette personne qui n'était pas forcément bonne pour vous. Hein. Attention de ne pas retomber dans ses bras hein, aussi hein, cette semaine, hein, mes chères vierges. Parce que j'ai la sensation que c'est pas quelqu'un de fiable. C'est pas quelqu'un de confiance, quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un de malin, peut-être manipulateur aussi ou manipulatrice. Donc faites attention. Ici, je dirais pour vous mes vierges, cette semaine, faites attention. C'est tout ce que je vous dirais. Faites gaffe. Donc après, voilà, chacun son libre arbitre. Si vous avez envie, vous foncez. Mais je dirais, si vous retombez dans ses bras, pensez à vous d'abord. Pensez à votre plaisir. Ok? Voilà. Vous voulez vous envoyer en l'air, ou profiter de la vie, ben allez-y. Hein. Mais prudence au niveau cœur en tous les cas. Que vous dit les messages de votre âme? Faire en conscience, pardon. Faire en conscience. Alors ça nous dit quoi? Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Effectivement, hein. Encore une fois, ça me ramène au message ici avec l'oracle des miroirs et le 77. Si vous décidez de retomber dans les bras de cette personne, faites-le en conscience. Soyez conscient de ce que vous faites et faites-le avec prudence, avec intelligence, d'accord? Ne vous mettez pas en danger. Voilà, en danger de cœur évidemment. Hein. Mais voilà. Ok? Ok mes chères vierges? Allez, on va aller voir ce que nous réservent les énergies pour nos amis les balances pour cette semaine à venir. Alors, pour les balances, nous avons tiré la carte de la distance de la femme.
et du savoir et connaissance. Alors, pour ma part, est-ce que vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une femme dont vous n'aviez plus de nouvelles, justement, hein, ou en tous les cas, peut-être, pas des nouvelles, mais en tous les cas, peut-être prendre connaissance de certaines choses sur quelqu'un qui vous est proche, une dame ou quelqu'un avec une forte énergie féminine. Et là, vous prenez de la distance par rapport à ça, mes balances. Vous prenez de la distance par rapport à ce que vous découvrez. Voilà. Ouais. Ça, à vous de voir, hein. Après, la femme, c'est aussi une énergie de douceur, de pondération. Ouais, ça peut me parler de ça. Mhm. Donc là, effectivement, prenez ce qui résonne en vous, mes balances. Ici, je devrais mettre quelques cartes de plus pour avoir de plus amples informations, mais bon, là, on n'est pas dans l'énergie ici du tirage. Mais en tous les cas, vous apprenez quelque chose sur une femme ou quelqu'un avec une énergie fort féminine. Ouais. Et vous prenez de la distance de toute façon par rapport à ça. On va aller voir un peu ce que vous conseille les messages de votre âme. Il vous conseille de persévérer. Persévérer. Alors, persévérer, ça veut dire, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc peut-être que par rapport à ce que vous apprenez sur cette personne, hein, c'est peut-être pas forcément grave, hein, quelque part. Ça va peut-être vous faire justement persévérer dans la direction que vous voulez atteindre, vers l'objectif que vous voulez atteindre, effectivement. Donc là, mes balances, ben voilà, faites un peu résonance avec la situation qui vous occupe et voyez un petit peu. Après, ce sont des tirages généraux, je le rappelle bien et je le rappellerai toujours. Donc prenez en vous que ce qui résonne, évidemment, hein. Allez, que nous racontent les énergies concernant les scorpions pour la semaine à venir? Alors, les scorpions, il y a un retour, il y a un changement, un retour de quelqu'un ou d'une situation que vous avez déjà vécue. Mais en tous les cas, ça vous élève, vous vous élevez. Et vous vous élevez, j'ai l'impression, sur le plan matériel. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises en place il y a un moment de cela, et maintenant elles reviennent. Elles reviennent, elles se remettent en marche pour pouvoir vous faire élever, ou vous élever sur quelque chose qui vient à vous au niveau matériel. Ça me parle de choses matérielles ici. Peut-être qu'il y a un gain d'argent ou plus d'argent, je sais pas moi, une promotion, un plus gros salaire, enfin je sais pas, des plus grosses commissions, un projet qui aboutit. Et en fait, mais c'est quelque chose qui était déjà là depuis un moment. Et ça revient vers vous. Ok? Allez, on va aller voir le conseil des messages de ton âme pour vous. Voguer. Voguer. Qu'est-ce que ça dit, voguer? Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Waouh, super, hein? Laisse-toi juste porter pour pouvoir t'élever. Ok? Allez, mes scorpions, laissez-vous porter, laissez-vous voguer. Ça n'en sera que mieux pour vous. Alors, pour les sagittaires, pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on a tiré ici? Pour les sagittaires, la maison. Donc, ça va me parler ou de votre foyer ou carrément de votre fort intérieur ici, hein. Pourquoi pas? Alors, on a la carte de l'abondance et la carte de la foudre, du coup de foudre, de la surprise. Moi, j'ai la sensation ici que peut-être vous attendiez des nouvelles concernant votre maison, euh, vous concernant, peut-être vous-même, voilà. Mais moi, ça me fait plutôt penser peut-être à des nouvelles dans le travail, peut-être, qui va peut-être influencer justement l'ambiance chez vous. Mais en tous les cas, c'est abondant. Là, il y a le retour de l'abondance ici, donc ça ne peut être que bien. C'est bien, mais ça va vous surprendre. Vous vous y attendez pas. Petite surprise, voilà, ça me parle de ça. Où vous allez avoir un éclair de génie en votre fort intérieur pour pouvoir retrouver l'abondance, hein. Peut-être dans le travail, peut-être dans les sentiments, ou dans le couple, à la maison, pourquoi pas. Ça peut aussi me parler de ça, hein. Alors, le message de ton âme, de votre âme, vous dit quoi? Incarner sa réalité, son être. Qu'est-ce que ça dit? Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On est encore dans la justesse des choses ici, hein. Donc effectivement, ici, on vous demande, mes chers Sagittaires, de vous accepter dans votre entièreté. Vos ombres, vos lumières, vos qualités, vos défauts, de vous aimer tel que vous êtes, pour vous incarner votre propre réalité, incarner votre âme, c'est important, incarner votre être, pour pouvoir être pleinement dans votre vie de tous les jours et connaître effectivement l'harmonie, l'équilibre, le succès, la joie, la plénitude d'être. C'est ça qu'on vous demande, hein, mes Sagittaires. Ok?
Bien. C'est pas beau tout ça. Allez, les Capricornes, pour cette semaine à venir. Alors, les Capricornes, la carte du retard, la carte du non et la carte du silence. Bon. Ok, alors moi ça me dit clairement qu'ici, il y a du retard qui a été pris sur quelque chose dont vous n'avez pas beaucoup parlé, mais de toute façon on vous dit non. C'est pas pour tout de suite encore. Il faudra encore patienter, mes Capricornes, là-dessus. C'est quelque chose dont vous n'avez pas beaucoup parlé, où vous gardez le silence expressément sur cette chose, sur ces retards. Ça peut être un retard dans le professionnel, voilà, un retard dans tout ce qui peut toucher à l'administration, les procédures. Vous savez que le Covid, ça prend du temps. Ça peut me parler de ça. Mais en tous les cas, vous n'en parlez pas beaucoup vous-même. On va aller voir un peu ce que vous conseille le message de votre âme par rapport à ce retard, par rapport à ce silence. Déconstruire ses peurs. Ah ah. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais que les peurs, les frustrations, la colère, toutes ces émotions négatives nous empêchent d'écouter notre voix intérieure, notre moi intérieur, la voix de notre cœur. Et c'est exactement ça. Déconstruisez vos peurs, mes chers Capricornes, pour justement peut-être pouvoir parler ici, pour pouvoir parler de ce qui ne va pas, de vos peurs quelque part, pour pouvoir avancer. Et pour que justement la situation et le retard qu'elle a pris soient des faits, soient plus que de l'histoire ancienne. Ok mes Capricornes? Allez, pour les Verseaux, pardon. Les Sagittaires, c'est déjà fait. Je suis fatiguée de ça. Alors, pour les Verseaux, on a la carte du voyage, la carte de la prise de hauteur, la carte du triomphe et la carte du cadeau de la vie. Bon, écoutez, ici, je vais m'arrêter là pour vous, les Verseaux. C'est super semaine, voilà, nickel. Enfin, je plaisante, évidemment. Le cadeau de la vie et le triomphe. C'est génial, vous avez vraiment un super tirage. Ici, vous prenez de la hauteur. Peut-être que justement, en prenant cette hauteur sur une situation qui vous occupe, vous avez peut-être une autre vision. Vous voyez ici, vous avez un monsieur avec une... attendez, voilà. Ici, un monsieur avec une longue vue. Peut-être que justement, en prenant de la hauteur sur ce qui vous occupe, vous avez une autre vision forcément, et vous avez pu aller vers un certain triomphe, vers l'acceptation d'un cadeau de la vie. Un cadeau que vous fait la vie. Que peut-être en ne prenant pas cette distance, en ne prenant pas cette hauteur, peut-être que vous n'auriez pas pu recevoir ce cadeau de la vie. Mais vous l'avez fait. En tous les cas, cette semaine, ça arrive à vous, ce cadeau de la vie. Et ce fameux triomphe. Waouh, 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 waouh. Alors, que vient vous dire les messages de votre âme? Prendre du recul, c'est dingue. Quand je vous disais, prenez de la hauteur pour pouvoir avoir une autre vision, et là on vous dit de prendre du recul, c'est combiné, c'est la même chose. Alors qu'est-ce que ça vous dit prendre du recul? Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. J'adore les cartes. Oh, c'est un truc de fou. Enfin, pas si fou que ça, quelque part, mais bon, vous comprenez l'idée. Ici, pareil, l'univers vous dit, votre âme vous dit, prends du recul, prends de la hauteur pour pouvoir voir la situation différemment, pour pouvoir accueillir en toi, en ton cœur, en ta vie, le cadeau de la vie qui t'est offert et le triomphe évidemment qui va avec. Ok mes chers Verseaux, pardon. Oh là là. Allez, le dernier signe pour cette semaine, les poissons. Alors pour vous les chers poissons, la correspondance, des nouvelles arrivent sur quoi? Sur un équilibre, et on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. À mon avis, vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être pas d'emblée vous faire plaisir, ou d'emblée, ça va peut-être un peu vous chambouler, voilà. Mais en lâchant prise, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, votre équilibre. Donc tout va bien, mes chers poissons. Pas de panique, tout va bien. On reçoit des nouvelles, mais c'est pas grave. On gère les émotions en lâchant prise pour retrouver un certain équilibre. D'accord? Que vous dit votre âme? Elle vous dit de vous écouter. Écoutez-vous. C'est-à-dire, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Vous voyez, la lâcher prise ici, c'est ça. Pour s'écouter, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir lâcher les émotions négatives. Encore une fois, on en fait la même chose. Savoir lâcher ses peurs, savoir lâcher ses doutes, savoir lâcher sa colère, peu importe. Mais lâchez prise pour vous écouter et vous verrez clair. Et vous retrouverez votre équilibre, mes chers poissons. Ok? Bien, bien, bien. Eh bien, j'espère
que ce tirage vous aura plu, que ces petits messages comme ça par signe vous auront plu. Dites-moi justement si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse ça de temps en temps. Ça change un petit peu des tirages classiques pour les énergies de semaine. Et d'ici là, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous et aimez-vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et vous souhaite plein de succès. Bisous!